juste pour un petit point de Lézignan, mais vers la victoire en terre catalane, eh bien, les Lézignanais en même temps rendent service aux Carcassonnais qui ainsi ce soir devraient pouvoir se retrouver en cas de victoire, reprendre leur troisième position qu'ils avaient perdue il y a quelques dimanches. Soum pour Gressec pour Paco Jamil, lancé là, belle charge de Jamil, bien pris quand même par trois défenseurs là, de cette équipe de Villeneuve. Soum derrière le tenu qui passe sur le côté gauche avec Gressec pour Souberas là-bas, pour Lydia Albert l'ancien Villeneuvois qui ne contrôle pas le ballon. Attention, on est dans du jeu libre. Jonathan Soum vient récupérer ce ballon. Allez, on va écarter avec Villegas qui va retrouver son arrière Thomas Lasven intercalé qui a perdu le ballon. Et ça, avec Villeneuvois qui repartent là avec Cambesson. Ils sont revenus dans les 20 mètres carcassonnais et ils tombent le ballon. Pénalité, arrachage. Monsieur Nico siffle arrachage carcassonnais. Bien placé. Et la balle passe au milieu des perches. Voilà. 0-2 pour les Villeneuvois. Un ballon perdu par les Villeneuvois avec Soum qui va retourner Gressec là-bas pour Souberas qui va retrouver c'est Renu là-bas qui est mis en débordement et qui est bousculé en touche à 1 mètre du drapeau de touche. Il récupère devant sa ligne d'en but et il va tout droit, il perd le ballon, attention, c'est Gizmo qui a perdu le ballon pour les Villeneuvois qui va les marquer, l'essai là-bas. Et c'est Villeneuvois. Et c'est Villeneuvois. C'est une blessure quand même qui paraît assez sérieuse. Mais Escoder il s'est blessé en marquant cette belle offrande carcassonnaise là sur ce ballon qui a échappé sur les 20 mètres à Sigismo qui lui a glissé les mains en allant percuter les deux défenseurs villeneuvois. Et derrière, eh bien, les Villeneuvois n'ont eu qu'à se faire 3 passes et aller déposer le ballon. Voilà, transformation de De Carnet. Allez, Nikolic. Soum dans le fermé avec Herrero. Petit coup de pied rasant qui va aller dans la mur. Jamil qui est pris. Soum pour Bastien Escamilla. Escamilla qui résiste. Et est-ce qu'il a posé le ballon? Non. Il n'a pas pu aplatir Bastien Escamilla. Soum qui va retrouver là-bas Gressec. Petit coup de pied rasant de Gressec contré et qui repart dans les ballons, dans les mains villeneuvoises. Attention, un essai là, du numéro 4, en l'occurrence Novais, qui échappe à la défense. Il a le vent dans le dos et la transformation ne passera pas. La cité, ni de puissance dans leur percussion. Voilà, coup de renvoi. Et ça repart, alors que Teta est rentré, Soum qui parera. Soum qui parera, qui est repris là, qui est repris à 2 mètres la ligne des poteaux villeneuvois. Herrero, longue passe pour Gressec là-bas, pour Sadawi pour Lydia Albert, qui est repris la défense villeneuvoise, qui a bien glissé, qui s'est bien accroché et on renverse un ballon à présent pour c'est donc Zava qui est venu percuter là. On est toujours dans les 5 mètres, les Soum pour Tétard qui tombe droit qui est retourné plaqué. Et que dit monsieur l'arbitre? C'était le dernier tenue de transition. Vincent Albert pour Souberas sur un pas pour Gressec qui monte un bon ballon là-bas, grosse chandelle, bien récupéré par l'ailier là-bas du côté opposé vers Farid Nicolas. Souberas a été lobé, mais il avait glissé, il vient récupérer ce ballon, mais il se trouve en face de 4 Villeneuvois qui sont bien montés, alors que les Carcassonnais sont tous à la traîne. Un ballon là pour Sigismo. Attention, Sigismo qui essaie de prendre à l'extérieur. Il est passé sur le côté, il revient à l'intérieur là. Il a bien remonté ce ballon là. Toujours sur les 25 mètres Villeneuvois. Un ballon pour Gressec qui échappe un premier plaquage et qui redonne là-bas. Ça rejoue avec Souberas pour Renu qui revient à l'intérieur et qui est pris, c'est le 6e tenue de transition. Ils viennent percuter et puis ils écartent Gauthier qui est pris
Alors tout ça au départ c'était parti d'une mésentente des Carcassonnais qui étaient en position de marquer mais qui ont fait un écran. Villegas à hauteur pour c'était Chéves qui est sorti de l'embut là mais qui a failli marquer. De passe, il a failli y aller. Ils mettent la pression avec Vincent Albert pour Belle en pivot qui va retrouver Herrero. Et longue passe d'Herrero là-bas pour Teddy Salawi. Allez, Teddy Salawi qui rentre là-bas, qui est repris à 3 mètres de la ligne de la défense du côté opposé. Renu qui retrouve Gressec pour Zava qui va percuter, c'est le 5e tenu, toujours à 2-3 mètres des Villeneuvois qui ne lâche rien. Allez, Agulo pour une passe au pied d'Herrero par-dessus et volley encore par Vic. Ça retrouve un ballon pour Villegas qui tente le drop, non, qui ne le réussit pas et donc c'est la mi-temps sur ce drop manqué. Allez. À l'issue du match, ils ont... Oui, ici c'est la deuxième mi-temps qui vient de démarrer et un coup d'envoi des Villeneuvois et on va voir de suite si les Carcassonnais réagissent. Rappelons qu'ils sont menés 12-0, donc on va voir. Allez, Bastien Escamilla qui remonte l'exemple, le capitaine qui va. Maintenant c'est là qu'il faut mettre du volume un peu, il faut jouer plus vite. Allez, à présent Agulo pour Gressec pour Lydia Albert et Lydia Albert qui va marquer et c'est de Lydia Albert. Et c'est de Lydia Albert. Lydia Albert a joué le 2 contre 1 et Gressec du bord de la touche transforme. Voici les Carcassonnais tournent en siège 12. Allez, Johnny. La percussion de Sadawi ne soit pas allés à l'intérieur. Herrero pour Sabri, c'est reparti pour cette tenue. Miosu. Allez, Soum qui va retrouver Gressec pour Albert en puissance et qui marque. Et c'est Denis Albert. Oui, on revient à Domecq et c'est Lydia Albert qui marque à l'instant même son deuxième essai. Des Carcassonnais qui reviennent progressivement et le coup de renvoi va dans les bras là-bas de Jean-Philippe Belle qui charge et qui sort son équipe, qui arrive jusqu'aux 20 mètres. Voilà, on revient à Brutus. Ils sont tous devant toi. C'est une blessure assez sérieuse apparemment pour Jonathan Soum. Voilà, on va revenir à Brutus puisqu'ici le jeu vient de reprendre. Oui, bien ici, Carcassonnais, ici, au milieu des poteaux, une chandelle monumentale de Clément Herrero qui a monté le ballon extrêmement haut. Avec la transformation de Gressec, les Carcassonnais, pour la première fois de match, à la 52e minute, prennent l'avantage 18-12. Voilà, donc 16-12, pardon, 16-12. Allez, ça repart avec Souberas qui est pris là sur la ligne d'un but, il n'a pas pu marquer. Allez, Agulo pour Herrero à hauteur pour Belle. Mais les portes, la défense de Villeneuve ferme bien les portes là. Herrero encore sur le côté droit avec Souberas, petit coup de pied rasant. Et qui va partir là-bas en ballon mort. Belle là-bas pour Souberas pour Sigismo qui prend l'intérieur, qui crochette, il est repris, il avance toujours, il est bloqué, oh là il est bloqué à 50 cm de la ligne, magnifique descente, ça renverse avec Herrero pour Gressec pour avec une passe mal assurée là,
de Maxime Gressec pour Meille là, qui venait de faire son entrée. Donc, qui va retrouver Gressec. Gressec qui change de côté pour Herrero. Herrero là, attention, pour Belle qui prend bien l'extérieur, qui ressort ce ballon là-bas pour Sigismond. Sigismond qui revient à l'intérieur, qui avec ses crochets là essaye de passer, mais il est plaqué avec ses appuis de feu. Et ça repart avec Jamil en percussion, qui est dans l'axe là, qui est repris. La défense de Villeneuve excellente. Hein. Agulo pour Gressec pour Souberas pour Albert. Albert qui donnait à Renu qui prend l'intérieur et qui marque, et c'est de Renu un coin. Bien, après je te rends l'antenne pour les partenaires. Donc on vient d'avoir un nouvel essai Carcassonnet là avec un essai magnifique dans sa construction des Carcassonnais qui progressivement en deuxième mi-temps retrouvent leur rugby. Là, avec en effet une échappée là de Vincent Albert à ce moment-là. Elie Albert qui a fixé le dernier défenseur et qui a donné à Renu, qui a marqué un coin. Gressec a transformé et nous en sommes à 22-12 pour les Carcassonnais, alors que nous jouons la 65e minute. Attention avec Agulo qui donne à Bastien-Camilla. Et Bastien-Camilla qui va marquer, c'est de Bastien-Camilla sur cette magnifique échappée d'Agulo. Donc, nous sommes à 28-12. Alors, il y avait un 12-0 en première période. Et là, eh bien, nous en sommes, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer, nous en sommes à 28-0. Mais de l'autre côté, le 12-0 était pour les Villeneuvois en première mi-temps. Là, pour l'instant, en seconde mi-temps, nous en sommes à 28-0 pour les Carcassonnais. Carcassonnais, grâce à une pénalité, sont revenus dans les 20 mètres. Agulo donne à Herrero qui lance Jamil. Jamil qui est pris dans l'axe, là, fixe la défense au milieu. On repart à droite, Agulo pour Herrero. Herrero là-bas pour Vincent Albert lancé. Et Vincent Albert lancé qui va marquer. Et c'est de Vincent Albert, dans son style caractéristique, lancé à 100 à l'heure, que n'appréciait pas trop le public, alors que là, en deuxième mi-temps, on voit l'envie, et puis on voit également le jeu, là, avec sur le coup de renvoi, une magnifique réception du jeune Clément Herrero, qui a pu empêcher ce ballon de sortir en touche, pas fonctionner avec Gauthier à la manœuvre, là, voilà, avec une nouvelle passe pour Thomas Lasven qui réussit à donner à Nicolas qui donne à Benjamin Lasven qui marque un coin un peu en travers, donc voilà, non. Alors là, il a on retourne de Carcassonne, on retrouve à Carcassonne avec 39 points et 4e Saint-Estève catalan avec 38 points, là aussi au stade Albert Domecq. Allez, on est rentré, il reste plus que 5 secondes, les Villeneuvois ont le ballon en main et ça va se terminer sur ce score de 32-16, largement dominé la seconde période, en filant les essais, marquant 32 points. Et puis Villeneuve a clôturé la marque par cet essai de Benjamin Lasven. Voilà.